Comment se sentir bien avec quelques kilos en trop? Ça va être le sujet de cette vidéo, un sujet qui me tient à cœur et sur lequel j'ai pas mal de choses à raconter et un sujet en fait dans lequel je suis actuellement en plein dedans. Donc je vais pouvoir vraiment bien en parler par rapport à moi-même aussi et ça va vous donner des pistes pour vous parce que de toute façon c'est très général. On fonctionne un peu toutes de la même manière et puis moi ça me fait plaisir de revenir un peu sur ma chaîne YouTube que je délaisse un peu trop. J'ai toujours envie de la prendre en main, de la reprendre en main, puis en fait, je le fais pas. Voilà. Et chaque fois, je me dis, je fais mon grand retour, et en fait, c'est jamais mon grand retour, donc je n'annonce pas mon grand retour parce que ça sera peut-être pas ça. Voilà. Bon, alors, commençons. Donc, comme je l'ai dit, le sujet de la vidéo, ça va être comment se sentir en harmonie avec son corps, même avec quelques kilos de trop. Est-ce qu'on peut se sentir en harmonie avec son corps ou pas en ayant quelques kilos en trop? Enfin, en trop, j'aime pas trop ce mot, je dirais plutôt en plus, parce que c'est pas forcément des kilos en trop, c'est vraiment des kilos en plus de ce que nous, on aurait envie d'avoir. Souvent, en fait, c'est nous qui nous donnons le nombre de kilos qu'on pense avoir en trop ou en plus. Donc voilà, je vais faire une nuance par rapport à ça. Donc ma situation actuelle est que mon médecin m'a détecté une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. En fait c'est une bactérie, c'est un petit champignon qui mange, qui mange toutes mes réserves avant que mon corps ait pu en bénéficier. En fait il mange tout avant que mon corps puisse prendre ce qu'il a besoin. Et c'est pour ça que mon taux de fer est souvent redescend tout le temps beaucoup et que je dois faire tout le temps des perfusions de fer. Mes réserves de magnésium étaient vraiment au sous-sol. L'acide folique aussi, alors que je mange énormément de légumes, mais énormément c'est énormément, je mange beaucoup de légumes et de saison, donc voilà. Le zinc était aussi tout en bas, enfin bref, j'avais vraiment mes réserves au sous-sol et pour moi en fait c'était vraiment mon fer. Je me disais mais c'est mon fer qui fait que j'ai moins d'énergie. Dès que mon fer redescend, je sentais. Et en fait, il y avait un autre problème, il y avait un problème d'inflammation. Et ça, j'ai changé de médecin et lui, il a été vraiment droit au but et c'est génial. Voilà, donc j'ai eu droit à 10 jours d'antibiotiques pour réduire l'inflammation. Et puis ensuite, pendant un mois, j'ai dû prendre des vitamines, des probiotiques, enfin vraiment tout un processus. Et puis là j'arrive à la fin, donc je vais pouvoir refaire une prise de sang et voir à quoi j'en suis, si c'est remonté, quoi, comment et tout. Donc voilà ma situation et tout ça a fait, surtout les antibiotiques, que ma flore intestinale a été détruite, déjà qu'elle était je pense pas très en bonne forme avant. Mais là je crois que ça l'a anéanti et puis en fait j'ai pris du poids, enfin vraiment il s'est passé plein de choses. Voilà, pendant cette prise d'antibiotiques et après la prise d'antibiotiques. Donc l'intérieur de mon corps actuellement, après à peu près un mois, à peu près un mois après la prise d'antibiotiques, donc je suis à peu près presque 60 kilos, alors que d'habitude je fais 55 kilos, donc ça fait un petit bout de plus quand même. Et puis j'ai beaucoup d'impuretés sur ma peau, sur le visage. Je trouve que c'est impressionnant. J'ai une voie lactée de points noirs. Non mais je vous jure, une voie lactée. Mais vraiment, je pense que je dois avoir une centaine de points noirs sur tout le visage. Donc là, tout là, jusque là, j'en ai là. Ah ouais, non mais c'est l'invasion de points noirs. Enfin voilà. J'ai aussi beaucoup de cellulite aux jambes alors que je n'ai jamais eu de cellulite ou vraiment très peu. Et là, je suis bourrée de cellulite. Donc ça, c'est vraiment deux grosses différences que j'ai en ce moment. Enfin même trois. Le poids, les points noirs, la cellulite. Et puis aussi, en fait, je continue à faire mes 4 à 5 séances de sport par semaine parce que j'aime ça, parce que ça me fait plaisir de les faire. Et en fait, je vois que ça change rien. Enfin, je suis toujours avec autant de cellulite, j'ai toujours le même poids. Enfin voilà, c'est un peu comme si je fais mes séances dans le vide. Donc voilà un peu ma situation intérieure. Donc par rapport à tout ça, ce que je pourrais me dire, c'est que déjà, tout ce que je fais, ça sert à rien. Et que foutu pour foutu, autant arrêter tout ce que je fais, le sport, enfin vraiment tout ce que je mets en place ces temps, c'est un peu, ça sert à rien. Donc je pourrais me dire ça et aussi
à 42 ans, perdre du poids, c'est plus difficile. Enfin, il y a vraiment plein de choses que je pourrais me dire. Et ça n'empêche pas qu'en fait, je ne me le dis pas. Par contre, ça m'arrive de râler sur mon état actuel parce que voilà, je suis pas hyper bien avec. C'est pas la cata, hein, je suis pas en train de me plaindre, mais des fois j'ai besoin de râler. Voilà, donc je râle un peu vers mes amis. Voilà, ça me fait du bien. Et ce que je me dis réellement, quand je me vois, je me dis, en fait, j'ai quand même sacrément pris du bide. Non mais, il est vraiment, je pense qu'il a doublé, mon ventre a doublé par rapport à avant. Je me dis aussi que j'ai quand même un sacré tas de cellulite sur mes jambes quand je me regarde. Mais je me dis aussi qu'en fait, tout ce que je fais en ce moment, tout ce que j'entreprends, ça va finir par payer. Et qu'une fois que le gras sera parti, eh ben en fait, il y aura tous mes muscles qui vont réapparaître. Et ça, je me réjouis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis aussi, je prends soin le plus possible de mon corps parce que je sais que c'est important. Donc le prendre soin, ça passe par l'alimentation, par bouger, l'activité physique, le sport, aussi vraiment tout, aussi se parler gentiment, avec bienveillance et gentillesse, parce que ça sert à rien de s'insulter son corps quand on se regarde, c'est pas du tout ça qui est bénéfique. Et aussi je me dis que même avec 4-5 kilos en plus que d'habitude, en fait je me sens encore vraiment bien tonique et j'ai beaucoup d'énergie. Donc franchement, ces 4-5 kilos, c'est clair que pour certaines choses ça m'embête, mais au final, en fait je suis au taquet, j'ai plein d'énergie. Et aussi, je me dis que je suis sûre qu'il n'y a personne qui a remarqué. Il n'y a que moi qui ai remarqué parce que je me suis pesée, je vois que mon poids il a augmenté, je vois aussi visuellement que mon ventre il est un petit peu quand même grossi et que ma cellulite, elle est là, je ne l'ai pas inventée, mes points noirs non plus. Mais en fait, c'est des choses que les gens ne remarquent pas. Souvent, nous on le voit parce qu'on le sait, mais les autres, ils ne le remarquent même pas. Les points positifs que je remarque avec ces 4-5 kilos en plus, c'est que j'ai couru 2 fois 15 km en entraînement avec un espace d'une semaine entre deux. Après, j'ai fait un trail de 10 km, 500 mètres de dénivelé. J'ai fait le semi-marathon, donc tout ça vraiment chaque fois une semaine d'intervalle entre chaque sortie. Et la récupération se passe super bien. Vraiment, franchement, ça s'est bien passé. J'avais assez d'énergie. Franchement, tout allait bien. Tout va bien. Donc, c'est au final, voilà, un peu de poids en plus, c'est pas grave parce que ça n'empêche pas de faire plein de belles choses, de faire des choses en fait qu'on ferait d'habitude et que ça va toujours aussi bien. Et aussi, comme je le disais, en fait, j'ai plus d'énergie qu'avant. Bon, ça, c'est pas forcément dû aux kilos que j'ai en plus. Mais c'est lié aux antibiotiques, pas sur le moment, mais après, vraiment, en fait, tout est en train de se remettre dans mon corps. Et je pense qu'il est en train de puiser tous les légumes que je lui donne, tous les fruits, tout ce que je lui donne de bon à manger. En fait, il prend tous les nutriments qu'il a besoin. Et avant, en fait, il ne pouvait pas les prendre. Donc, je pense que ça fait aussi une différence. Mais ça montre vraiment ce que je veux expliquer, c'est qu'avoir 4-5 kilos, ou même plus, en plus que d'habitude, en fait, ça ne va pas changer l'énergie qu'on va avoir, sauf si ça devient psychologiquement difficile et là, l'énergie va baisser. Mais ça ne sera pas une question de physique, ça sera vraiment le psychologique qui va prendre le dessus sur le reste. Et ce que j'ai entrepris pour que ça aille de mieux en mieux, j'ai pris un rendez-vous soin du visage pour m'enlever tous mes petits points noirs. J'ai pris un rendez-vous pour un drainage lymphatique pour ma cellulite, pour vraiment enlever les toxines. Je suis en train aussi de faire un drainage du foie pour tout ce qui est antibiotique, vraiment un peu un nettoyage interne. Et puis je mange encore plus de légumes qu'avant. Déjà que j'en mangeais beaucoup et là j'essaie encore d'augmenter mes quantités de légumes pour encore emmagasiner plus de nutriments. Et puis je continue à faire mes 4-5 séances de sport par semaine. Donc franchement, ça peut que aller vers le mieux et je me réjouis de voir ce que ça va donner. Donc pour conclure cette vidéo, j'ai envie de dire que d'avoir quelques kilos en plus ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec ça, mais c'est important de parler à son corps avec bienveillance
et d'entreprendre quelque chose, bah, si cette situation ne nous convient pas, d'entreprendre et pas en fait de laisser stagner, de rien faire, de se plaindre et vraiment d'entreprendre quelque chose. Et si on n'arrive pas seul, il y a plein de gens qui sont là pour vous aider. Enfin, il y a vraiment plein de gens, autant des nutritionnistes, il y a les coachs sportifs, il y a vraiment plein de gens, des amis, enfin vraiment il y a plein de monde pour nous aider. Et pour ça, je me dis, c'est important de se tourner vers les bonnes personnes. Après, là aussi, il faut trouver la bonne personne, celle qui va vraiment nous permettre d'évoluer dans le sens où on a envie. Et le poids qu'on a ne définit pas systématiquement qui on est et ce qu'on peut faire. Alors ça, je trouve que c'est quelque chose de très important à retenir. On peut avoir du poids en plus que ce qu'on aurait envie d'avoir. Et ça ne va pas nous empêcher d'être quelqu'un de joyeuse, de bien dans sa peau, de dynamique, de tonique, et de pouvoir faire des séances de sport ou des longues distances ou des choses vraiment qui demandent beaucoup d'énergie. Donc vraiment, c'est deux choses complètement différentes. Enfin, le poids n'est pas lié à notre énergie et à qui on est. Donc je me dis que du moment qu'on est bien avec son corps, éventuellement son poids aussi, enfin le poids est lié au corps, être bien dans son corps, au final le poids n'a que peu d'importance et que le poids qu'on aurait en plus ne nous met pas en danger. Alors franchement je me dis mais pourquoi vouloir perdre du poids? Enfin pour moi ça n'a pas de sens, du moment qu'on est bien dans son corps, qu'il en plus ou pas, tout va bien. On entend trop souvent un peu partout qu'il faut accepter son corps comme il est et tout. Moi je suis pas d'accord avec ça parce que je dirais plutôt d'accepter la situation comme elle est en ce moment, qu'elle nous plaise ou pas, déjà de commencer par l'accepter et de procéder aux changements nécessaires si vraiment c'est une situation qui nous dérange. Mais en fait, rien ne nous oblige à accepter notre corps. Si on n'aime pas son corps, pourquoi l'accepter? Autant faire des changements. Ouais, franchement, moi je vois ça comme ça. Après, souvent, j'ai l'impression que c'est un peu un ressenti intérieur qui fait qu'on n'aime pas son corps et que c'est pas vraiment directement lié à son corps. Parce qu'il arrive souvent, je le vois aussi dans mes coachings, que quand la personne, on fait des séances de sport et tout, et au fil des mois, elle se sent mieux dans son corps et pas forcément que le corps a complètement changé. Mais elle, psychologiquement, elle est mieux et du coup, elle se voit différemment aussi visuellement. Donc je pense que c'est important aussi de faire la part des choses entre ces deux choses-là parce que de vouloir perdre 2 kilos, 5 kilos et au final, de perdre ces kilos et de pas forcément se sentir mieux dans son corps, c'est là que ça me montre que c'est aussi une part intérieure psychologique qui joue un rôle et pas que le poids qu'on a sur la balance. Donc pour moi, mon objectif actuel, c'est déjà que mon corps se remette tout bien comme il faut. Pas forcément de retrouver mon poids de forme de 55 kg parce que peut-être qu'entre temps il a changé puis peut-être qu'il est plus élevé, on ne sait pas. Donc je vais déjà voir comment ça se présente et puis je sais que ça va être sur des mois, ça va pas se faire en une semaine. Donc moi je vais continuer à faire mes séances de sport, à bien manger, à manger du chocolat parce que c'est très important aussi. Et puis je vais voir comment ça évolue. Mais du moment que que j'ai une bonne énergie, que je peux faire finalement ce que j'ai envie, ce qui me fait plaisir, le poids c'est vraiment secondaire. Après c'est clair que je vous cache pas que j'ai bien envie de me tonifier encore plus parce que j'aime bien voir mon corps tout bien tonique avec mes abdos et tout ça. Donc ça c'est quelque chose que j'ai bien envie de retrouver aussi. Mais ma priorité c'est déjà que tout se remette dans l'ordre et puis après le reste va se faire tout seul du moment que je continue à faire le sport, à bien manger et tout ça, donc pas de stress. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez une expérience à me raconter par rapport à vous, ou une remarque, ou n'importe quoi, vous pouvez sans autre commenter et je vous lirai avec plaisir. Souvent il n'y a personne qui commente, mais c'est pas grave, je suis pas vexée. Je fais ces vidéos vraiment d'abord pour moi et pour vous. Après l'interaction qu'il y a, je prends ce qu'il y a et ça me fait toujours plaisir. Voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo que je sais pas du tout quand elle sera là, mais on verra.